J'ai attendu 25 ans pour me venger, et franchement, ça valait largement le coup. Mon beau-père, Patrick, est arrivé dans nos vies quand j'avais 8 ans. Ma mère était complètement folle de lui, et au début, moi aussi. Il m'achetait des trucs cool, m'emmenait pêcher, m'aidait pour mes expos de sciences. Mais à la maison, quand ma mère était pas là, il était différent. Si je laissais un jouet traîner ou si j'oubliais de sortir les poubelles, il me lançait un regard bizarre. Ta mère a pas besoin de savoir comment tu te comportes vraiment, hein? Et il me serrait l'épaule, un peu trop fort. À 12 ans, il jouait plus la comédie. Il cassait mes affaires par accident quand ma mère bossait de nuit à l'hôpital. Un jour, il a jeté ma balle de baseball signée par Zidane dans la cheminée. Tout ça parce que j'avais mal tondu la pelouse. Dis un mot à ta mère et je lui dirai à quel point t'es un échec, il me chuchotait. Quand j'ai essayé d'en parler à maman, il avait déjà tout préparé. Le pauvre a beaucoup d'imagination, qu'il disait avec son sourire parfait. Vous vous rappelez l'histoire du loup dans le jardin? J'ai fini par me taire, mais j'ai tout noté. Un journal secret, c'est haché dans un faux manuel de biologie. À 18 ans, j'ai été acceptée dans une fac à l'autre bout du pays. Patrick avait l'air ravi de me voir partir. En fermant ma valise, il est venu s'adosser à la porte. Te donne pas la peine de revenir pour les fêtes. Ta mère et moi, on appréciera le calme. Le soir même, j'ai entendu mes parents se disputer. Ma mère était triste que je parte si loin. Il fuit quelque chose, elle disait. Et lui, tout doux, c'est normal qu'un garçon ait besoin de s'éloigner de sa mère. Faut lui laisser de l'espace. Le lendemain, je suis partie et mon journal secret était dans mon sac. 4 ans plus tard, ma mère m'a appelé en pleurant. Patrick avait vidé tous leurs comptes, toute sa retraite, envolé. Il jouait au casino en cachette depuis des années. Elle se sentait nulle de rien avoir vu venir. J'ai rien dit, pas tout de suite. Elle était déjà brisée. Alors je suis rentrée l'aider à se reconstruire. De temps en temps, on entendait parler de lui. Marié à une veuve riche dans le sud, puis capitaine de bateau dans les îles. Des trucs toujours un peu flous. Ma mère a fini par rencontrer un homme bien, gentil, qui la méritait vraiment. Et moi, j'ai instruit ma vie. Mariée, 2 enfants, cabinet de compta. Mais j'ai jamais oublié Patrick. Avec mon métier, je gardais un œil sur lui de loin. Rien d'illégal, juste des petites vérifs. Je le voyais passer d'une arnaque à une autre, dans 3 régions différentes. Puis un jour, 25 ans après, j'ai vu ma chance. Il était devenu trésorier d'une asso caritative en Provence. Et les comptes de l'asso étaient très louches. J'ai créé une adresse mail anonyme. Et j'ai envoyé aux membres du conseil un dossier bien complet. Tous les détails de ses anciennes magouilles. Et les signes à surveiller dans les comptes. 3 semaines plus tard, ça a explosé aux infos locales. Patrick, arrêté pour avoir détourné plus de 200 000 € d'une association pour enfants malades. Sa nouvelle femme pleurait à la télé. Je savais pas qui il était vraiment. J'ai regardé sa vidéo d'arrestation sur YouTube. Même tête de faux gentil. Mais cette fois, on voyait la panique. Et ce tic, il l'avait toujours. Tripoté son col quand il ment. Le soir, ma mère m'a appelé. T'as vu les infos sur Patrick? Elle a dit doucement. Oui, j'ai essayé d'avoir l'air neutre. Long silence. Puis elle a dit, tu sais, j'ai trouvé ton journal dans le grenier. Il y a une dizaine d'années. En rangeant pour le déménagement. Mon cœur s'est arrêté. Maman, je sais, elle m'a coupé. J'aurais dû voir. J'aurais dû te protéger. Sa voix tremblait. C'est toi qui as fait ça? J'ai hésité à mentir. Mais on avait déjà assez de secrets. J'ai juste fait en sorte que les bonnes personnes voient qui il était vraiment. Elle a rien dit tout de suite. Puis elle a soufflé. Bien, ce soir, je vais dormir mieux que depuis 30 ans. J'ai raccroché. J'ai ouvert une bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale. Et en versant mon verre, mon fils aîné est arrivé dans la cuisine. Pourquoi tu souris? Il m'a demandé. J'ai répondu en souriant. Je repensais à un vieux projet de science. Un truc qui a enfin marché.